projet Global Matters nous propose une vision nouvelle de deux vêtements du XVIIIe siècle conservés au Palais Galliera. La robe de chambre n'est pas nouvelle, elle est présente en Europe dès le Moyen-Âge, mais avec l'accroissement des circulations commerciales et en particulier les importations venues d'Asie, de nouvelles formes de robes de chambre vont se diffuser en Europe, dont les coupes et les techniques de construction ne sont pas inspirées des techniques européennes, mais de techniques plutôt orientales ou asiatiques. On pense par exemple aux manches assez particulières des kimonos qui sont coupées en T, ce qui n'est pas du tout la manière de monter des manches en Europe, ou bien au caftan turc. Cette robe est sans doute réalisée en Inde, sans doute sur la côte de Coromandel, en fait, qui était une région qui maîtrisait particulièrement bien les techniques de teinte sur coton. Et elle joue complètement la référence exotique avec un décor d'inspiration japonaise, en particulier avec la présence de pins et de prunus. Et le décor va même jusqu'à imiter une technique de teinture à la réserve par ligature pratiquée au Japon qui s'appelle kanoko shibori, dans la manière de réaliser certaines des frondaisons des pins. L'influence de ces importations venues d'Asie en fait, va dépasser le seul vestiaire masculin pour aller irriguer l'ensemble du vestiaire à la mode au XVIIIe siècle. Cette robe de chambre est une de nos pièces phares. Elle a appartenu à Maurice Leloir, qui est à la naissance du Palais Galliera. Cette robe de chambre est donc un très bon témoignage de cette mode des vêtements d'intérieur portés par les hommes. C'est exactement l'indienne du bourgeois gentilhomme, pièce qui est présentée à la cour de Versailles en 1670 par Molière. Et bien sûr, Louis XIV et les messieurs de la cour portent des robes de chambre dans leur intimité. Mais grâce aux dames, cette robe de chambre sort de l'intimité et gagne la sphère publique. Ces dames vont donc se mettre à porter des grands manteaux volantés avec des grands plis dans le dos et qui s'appellent également des robes de chambre. Ce qui va leur donner une silhouette tout en souplesse, qui donne une impression finalement de confort. Alors c'est un faux confort puisque en fait elles portent quand même dessous un corps à baleine et un panier, mais cette silhouette est enveloppée par cette espèce de machine textile qui dérive de la robe de chambre. On voit donc en rapprochant ces deux pièces que l'arrivée des robes de chambre venues d'Asie va avoir une influence profonde à la fois esthétique, technique, mais plus largement une influence sur la culture vestimentaire du XVIIIe siècle, venant jusqu'à façonner certaines des silhouettes emblématiques de l'élégance au siècle des Lumières.